Bonjour et bienvenue à un autre truc techno-pédagogique. Aujourd'hui, nous allons parler de Screencastify. Screencastify permet aux personnes de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir enregistrer leur écran. Débutons. La première chose à faire, c'est d'aller dans le moteur de recherche pour aller chercher ce qu'on appelle les Google extensions. Une fois qu'on a les extensions, on va aller chercher dans le moteur de recherche encore Screencastify. C'est ça ici. Donc, on va cliquer et on va l'ajouter à Chrome. Donc, ajouter l'extension. L'extension va apparaître ici. Mais si on veut l'épingler à notre barre, il faut cliquer sur le morceau de casse-tête, aller chercher où se trouve Screencastify et l'épingler. Ainsi, les élèves y auront toujours accès et vous aussi. Une fois que je clique dessus, donc je suis rentrée avec mon jeanheard.net. Une fois que je suis rentrée, mais là, on me demande des questions. Oui, j'accepte. Si vous voulez recevoir le courriel pour des nouveautés, vous pouvez l'accepter. Ensuite, parce que je suis sous mon élève, ben moi, je vais écrire que je suis un étudiant, mais vous pouvez écrire que vous êtes un enseignant. Oui. Et ensuite, septième année secondaire 1, secondaire 2, huitième année, choisissent l'année. Ensuite, on écrit le collège Jean-Heard. Donc, c'est fait et c'est terminé. Donc, c'est aussi simple que ça, pouvoir entrer à l'intérieur. Ici, on a un maximum de 10 vidéos qui peuvent être sauvegardées. Mais si jamais vous arrivez à 10, vous pouvez en effacer un et vous pouvez en remplacer par un nouveau. Donc, c'est pas un problème. Donc, une fois que c'est commencé, là, on a dit, bon, on va commencer 3 étapes importantes. On va aller cliquer sur les 3 étapes importantes avant de débuter. La première, bon, ça nous dit de l'épingler. On l'a déjà fait. La deuxième, il faut s'assurer que notre micro et notre caméra, on puisse les utiliser. Donc, on va autoriser l'utilisation de la caméra et autoriser l'utilisation du micro. Donc, c'est correct. Et ensuite, nous allons pouvoir l'ouvrir. Là, nous avons 3 choix. Le premier, c'est l'écran. Donc, si on veut, par exemple, enregistrer notre écran, bien, ça va nous permettre de pouvoir le faire. Celui-ci, ça enregistre notre écran, mais ça enregistre également notre photo. Donc, si on l'essaye, en fait, notre photo, ça nous enregistre pendant qu'on explique les choses. Comme en ce moment, là, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, c'est parti. Donc, on voit mon écran. Donc, je vais partager mon écran. On va aller partager mon écran. Ici. Il faut attendre 3 secondes. Et là, ce qui est en train de faire, bon, c'est en train d'enregistrer mon écran avec mon visage, comme vous pouvez voir. Donc, une fois qu'on a arrêté notre enregistrement, nous y avons accès. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, nous avons 2 choix. Le premier, on peut l'ouvrir et l'éditer. Donc, si on l'ouvre et on l'édite, ça vous permet de faire plusieurs choses. Donc, couper des éléments de votre vidéo que vous n'aimez pas. Vous pouvez ajouter un texte. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Une fois que c'est édité, bon, là, on peut l'exporter. Ce que je vous conseille, c'est de l'exporter directement dans le Google Drive qui est juste en dessous. Puis, lorsque nous cliquons là-dessus, disons que je vais mettre le nom projet.
Et ensuite, je vais le sauvegarder. Ça prend un petit peu de temps. OK? Et c'est fait. Ce que ça fait, c'est que ça s'est directement sauvegardé dans notre Drive sous un onglet qui s'appelle, ou un dossier qui s'appelle Screencastify. Donc, on a le Screencastify à ce moment-là. Vous, en tant qu'enseignant, ce que je vous conseille, c'est de créer un devoir dans lequel on dit remise du projet ici avec une date limite, parce que ainsi l'élève va savoir quand il va devoir remettre le projet. Moi, en tant qu'élève, ce que je fais, c'est que je m'en vais et à ce moment-là, dans mon accueil, je vais pouvoir voir que j'ai un travail à remettre jeudi. Puis si je clique sur le travail, mais ça m'amène exactement où je dois aller. En tant qu'élève, moi, je veux ajouter le devoir. Donc, je vais cliquer sur Ajouter et je vais aller le chercher directement dans mon Drive. Et comme je vous disais tout à l'heure, ben là, on le voit ici, mais comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir un dossier qui va se créer qui s'appelle Screencastify. Donc, tous les vidéos vont se retrouver là. Et donc, je n'ai qu'à l'ajouter à mon devoir. Et une fois que le devoir est ajouté, à rendre le devoir. Donc, à ce moment-là, en tant qu'enseignant, vous allez recevoir le devoir. Il est ici, déjà remis. Et là, lorsqu'on clique, on va pouvoir voir directement le 33 secondes vidéo et là, qui a été remis. Donc, c'est quand même assez rapide. Un autre élément important, tout à l'heure, on parlait de vidéo, mais là, vous voulez, disons que les élèves ont un projet et ils doivent se filmer. Donc, on va aller chercher ce qu'on appelle webcam only. Là, vous avez deux caméras sur nos portables. Les élèves ont deux caméras. La première étant celle de face et la deuxième, c'est la caméra qui va permettre aux élèves de pouvoir filmer comme s'ils avaient un iPad. Donc, à ce moment-là, on va aller le chercher. Et là, ben, c'est en train de filmer de cette façon-là. Il y a plusieurs façons qui peuvent être intéressantes. Et là, à ce moment-là, ben, ça va fonctionner exactement comme tout à l'heure. On va l'ouvrir dans l'éditeur, on va éditer et ensuite, on va l'envoyer dans Classroom comme on a fait tout à l'heure. Donc voilà, c'était Screencastify. N'oubliez pas, si vous avez des questions, je suis toujours disponible. À la prochaine!